Mec, alors aujourd'hui, pour débuter ce tutoriel, il y a un des membres de notre forum, euh, Imagination Overflow, dans la team que je suis, il m'a demandé de faire un tutoriel sur les styles de créa, comme vous voyez ici à l'écran. Donc c'est pour toi, Ryusuke. Donc là, je vais faire type bannière pour justement pour mettre sur YouTube pour vos AMV. Donc pour ceux qui font AMV. Donc alors déjà je vais choisir des rendeurs. Alors c'est tout encore quoi. Prendre ça. Qu'est-ce qu'il y aurait? Peut-être ça. Celui-là. Et on va encore prendre allez celui-là. Voilà. Ok. Donc ça, on va l'enlever, on va pas prendre celui-là. Non, celui-là non plus. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Donc je pense que on va prendre un des deux là. Alors, personnellement, je fais presque tout le temps avec des CKD ou des CKD stock ou texture. Mais faut savoir quand je saurai mieux utiliser les brushes, je ferai avec les brushes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je ne le fais pas. 8 trucs à 8 ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire une créa plutôt claire, donc comme ici, passez votre fond en noir. Donc, moi je fais CTRL-I qui est le raccourci pour mettre la couleur opposée. Donc l'opposé du blanc c'est le noir, vice versa. Donc voilà. On va prendre ça en œuvre, voilà. Ok. Maintenant, je vais aller chercher des ressources. Donc moi personnellement, j'ai pas mal de ressources. Je vais aller chercher dans le pack à Etsu vu qu'elle fait pas mal de créas comme ça. Donc voilà. Hein. Donc si jamais vous allez sur DeviantArt ou sur la Area Team par exemple, ou sur les teams de graphes, vous trouverez plein de ressources, tout ça. Donc, pas trop un problème. Donc je vais vite prendre quelques trucs. On va prendre ça aussi. Donc faut éviter de prendre, si vous voulez plutôt utiliser, si vous voulez faire le genre de créa comme on fait maintenant en fait, si possible prendre des CKD si vous faites avec des CKD avec un fond plutôt foncé et les couleurs plutôt claires. Autrement, ce qui va arriver, c'est que vous verrez aussi le blanc. Comme par exemple, je vais prendre celui-là et je vais vous montrer de suite, on va dire. Donc ça, on va déjà partir comme ça. On va aller tranquillement. Donc voilà. Alors, donc faut savoir, moi j'ai pas de. Là, on va juste enlever. J'ai pas de lumière, de truc pour faire la lumière, donc voilà. Donc toujours, si pour enlever un fond noir vous mettez éclairci ou superposition, ça dépend. Superposition ça fait plus clair que éclairci. Et si vous avez un fond blanc et vous voulez, si vous voulez enlever le blanc et garder les couleurs plus foncées, c'est obscur ou produit en fait. Voilà. Donc continuer. Voilà, bon, je vais vous montrer l'exemple avec ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je fais. Voilà, comme ça. Là, ne vous inquiétez pas, le message, c'est juste que si vous regardez ici, non. Ici, j'ai mis en 70 quand mes documents ils sont que. Non. Je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. Ici, j'ai mis en 16 quand mes documents ils sont 8 en fait. Donc c'est juste par rapport à la profondeur du document. Mais ça, ne vous en préoccupez pas. Regardez, par exemple, si je mets en éclairci, vous avez quand même le fond blanc en fait. Donc,
c'est pour ça que ça va pas ce genre de truc. Donc évitez de prendre ce genre de stock. Enfin ça c'est un CKD mais bon, hein. Vous m'avez compris sur le bas. On va continuer avec la suite. Donc ouais, mon père est rentré. Je me pose. Yo. Ça va? Ouais, je suis juste en train de faire un tutoriel mais... Ok, ouais désolé, c'est juste mon frère qui est rentré donc voilà. J'ai... Vous avez dû mon son... Vous avez sûrement dû l'entendre, désolé pour le bégaiement. Voilà. Donc ouais. Donc je vais mettre comme ça pour l'instant. Hein, parce que j'aime bien et c'est tout. Hein. Donc bon. Là, ben. Si vous, ce que je fais moi c'est quand j'efface. Donc je prends la gomme. Bouffe flou. Donc ça. Et ici vous pourrez régler l'opacité. Donc je vous déconseille de mettre à 100. Si vous voulez effacer vraiment directement, je vous conseille entre 80 à 60. 60, si on regarde, ça efface déjà comme ça. Ça vous permet de faire un plus beau, on va dire, dégradé. Donc moi, souvent, ben, pour ce genre de créage, je mets à 30 ou à 40. Et ensuite, ben, vous faites plusieurs clics. Et voilà, ça vous fait un tout beau dégradé. Et voilà. Ok, voilà. Si on va effacer un peu, voilà, tac, tac, tranquille. Ok, c'est bon. On va continuer. Donc, faut savoir, j'utilise presque jamais deux fois les mêmes, donc voilà. Des fois, bah, ça fait un peu défaut, on va dire. On va prendre ça. Personnellement, là, je vous le dis direct, je fais au hasard. Je ne sais pas du tout le résultat que ça va donner, et ben, c'est pas le but, vu que le but est de vous montrer ben, comment faire. Donc, voilà. Donc, on va juste revenir à l'état. On va faire un tireur. Voilà. Ok, ben là, c'est déjà mieux. Donc, faut savoir, enfin, ce qu'il faut essayer avec ce genre de créa, c'est faire une espèce de profondeur en fait. C'est si vous mettez par exemple tout derrière, tous les stocks derrière, le rondeur ne sera pas très incrusté, voire pas du tout en fait. Donc, ce que je fais souvent, ben, je mets quelque chose devant, comme là, par exemple, et ensuite, c'est quelque chose que j'utilise souvent, par exemple, quand, bon, si j'aurais mis ça devant, si vous regardez ici, on voit l'aile. Par exemple, si j'ai pas envie, ben, vous avez ici, en fait, ça crée une espèce de calque sur votre C4D ou votre ressource, quoi. Et en fait, ça s'appelle un mask et vous peignez en noir pour cacher et en blanc pour apparaître. Donc, faut peut-être tromper de ressource en fait. C'est pas là-dessus qu'il faut. Donc, ouais, c'est un masque de fusion, voilà. Donc, on va aller sur le render et voilà. Là, vous regardez, j'efface, tac, 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 tranquille. Voilà. Mais bon, moi, vu que je le fais pas, ben, j'en ai pas besoin pour l'instant. Juste à celle-là. Ça marche aussi pour. Comment dire pour le render, justement, ben, c'est ce que je vais faire. Désolé, il y a mon père qui est entré. Donc, on recommence où on était. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est. Ben, là, j'ai envie qu'on voit les ressources comme là. Enfin, mon truc, mais bien clair. Parce qu'ici, on voit le render derrière. Donc, ce que je fais, ben, c'est que je prends ici. Je fais justement le masque de fusion. Et je prends mon pinceau et je prends un truc noir et on va dire un... Bon, souvent je laisse à 100%, mais là je vais faire 80 parce que... ouais. Ici, tac, vous faites comme ça, tac, 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 on va effacer ça. De toute façon, on n'a pas besoin. Voilà, tac, 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 tac. Hop là, on va effacer comme ça, tac. Ici, masquant... non, ici... là-bas, j'efface vite fait. Et je vais faire un truc ici, je vais mettre mon truc à 100%. Et je vais mettre ça, la gomme dure. Oui, la gomme dure, j'ai dit. Voilà, c'est bon. Et je vais faire bien le bras. Bon, là, c'est fait à la vite fait. Parce que, voilà. Mais, en gros, c'est pour laisser que la ressource
Et ensuite, ici, on va zoomer un peu. Et on va prendre une plus petite. Bah, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça... Voilà, c'est bon. Ici, tac. Et tac. Ok. Un peu... Voilà, bon. Voilà. Ok. Si vous regardez maintenant, si on fait bien ici, ben ici, ben ça donne plutôt propre, on pourrait dire, mais pas encore. Donc on va prendre ça, on va effacer un peu ici, parce que ici on n'a pas envie de voir des petits trucs qui traînent partout. Donc, on efface ce qu'on n'a pas envie. Donc, moi j'ai pas envie de ça. Ici moi j'ai envie que ce soit comme ça, voilà. Ici j'ai pas envie de ça moi. J'ai carrément pas envie. Sur ma boule c'est ma boule, il n'y a rien dessus, voilà. Hein. Donc tranquille, voilà. Hop là, hop là. Et ici, disons, on va effacer ça parce que je n'ai pas envie aussi sur cette boule. À part un peu ici, voilà. Donc comme ça, voilà. Donc ça, c'est fait. Il y a, ça commence un peu à prendre forme. Bon, oui, comme j'allais dire avant, je viens bien en arrière, là, on va dire. Je fais tout au hasard, donc je ne sais pas si ça va donner beau, moche, dégueulasse, horrible, enfin, voilà quoi. On verra bien comment ça va donner à la fin, d'accord? Donc voilà. Oui. Ici, on va prendre quel côté? Prendre comme ça, voilà. Ça derrière, oui, éclairci, voilà. On a un petit truc bien sympa. Alors, ce que je vous conseille toujours de faire quand vous faites du grab, c'est à peu près ici. Voilà. C'est que, je sais pas, vous voyez ici les bords, enfin, bon là j'ai pas, mais par exemple, quand vous mettez une ressource, on va prendre celle-là, disons vu que je dois de toute façon la mettre. Ici, les bords que vous mettez en éclaircie, effacez toujours les bords. Parce que des fois, sur certains trucs, si le bord, par exemple, est un peu plus clair, et ça va vous laisser une petite raie, en fait. Et des fois, ça rend dégueulasse, on va dire. Hein. On va pas se le cacher. Et oui, j'ai déjà fait l'expérience et je me suis bien fait mettre, on va dire. Non, non, pas mettre. Voilà, mais en gros, c'était ça. Donc ça, on va aussi mettre dessous. Ça, on va mettre dessous. Ça, voilà. Ok, comme ça, c'est parfait. Parfait pour l'instant. Donc, je regarde. Ça m'a l'air déjà bien comme ça, moi, je dirais. On va peut-être rajouter un... Allez. En fait, disons, ce genre de créa, ça joue un tout petit peu sur les... Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça. Alors, ici, on va juste... non, c'est pas ça qu'il faut que j'efface, c'est... ça, on va mettre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ici. Parce que je n'ai pas envie de voir quelque chose sur ma création autre que ce que j'ai envie, voilà. Donc voilà. On a déjà ça. Je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de continuer. Ça me paraît déjà bien comme ça. Donc je vous avertis direct, je ne mettrai pas de typo parce que je ne sais pas les faire. Donc voilà. Donc ceux qui ont envie d'en mettre, vous en mettez si vous en avez envie. Moi en tout cas j'en ai pas. Donc voilà. Donc je vais juste tirer le truc de Skype. Oui, je suis aussi en convo Skype, mais il ne parle pas parce que je ne sais pas si vous l'entendrez ou pas. Donc voilà. Donc tout d'abord, j'applique toujours une courbe. Voilà, ici. Et je la règle un peu comme je la pense. Donc là, j'ai plutôt envie que ça soit plutôt dans le style, dans ce style, donc plutôt foncé, on va dire. Donc voilà. Alors, la courbe, je commence toujours par une courbe en fait. C'est pour mettre un peu de contraste et égaliser un peu. Ensuite, ce que je mets, c'est une courbe de transfert de dégradé. Elle se trouve juste ici. C'est celle-là. Donc, moi, je vais juste la désactiver temporairement. Donc,
par exemple, sur mon order, j'ai du noir et du rouge. Ben, noir et rouge, c'est parfait, on va dire. Je vais juste inverser les couleurs pour que le foncé soit foncé et le clair clair. Et je vais prendre plutôt ce rouge parce qu'il est plus beau, donc ça fait plus classe. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez plusieurs choix. Soit vous baissez ici ou ici. Je sais pas exactement ce que c'est la différence, mais bon, moi je passe ici. Ça dépend, moi, par exemple, à 20%. Regardez, il y a une petite roule. Soit je mets à 100% et ici je change par exemple en, on va dire, ben, vous voyez, comme ça, voilà, par exemple en couleur plus foncée, et je mets par exemple à 20%. Regardez. Ouais, en fait, c'est utiliser le mode de fusion pour arranger comme on a envie, en fait. Souvent, moi, je mets le mode de fusion, bien que, ouais, des fois, ça change carrément rien. Comme là, ça change presque rien, en fait, voire que dalle. Donc voilà. Donc, du rouge et du noir, on va dire, et au contraire, on va prendre du jaune et du jaune et du bleu. Allez, on va faire ça. Enfin, je sais pas encore si je vais faire jaune et bleu. On va juste enlever ça. Jaune et bleu. Ouais. Je parle par le bleu, non, je dirais. Enfin. Ouais, je dirais plutôt ça et on va inverser les couleurs. Non. On va laisser comme c'était avant, voilà, comme ça. Et ensuite, ben, je vais mettre à 15%. Ouais, comme ça, ok. Ensuite, en fait, c'est juste pour par exemple mettre un peu de contraste ou plus orienté vers une couleur. Donc là, je vais réduire à 10. Parce que j'ai plus envie de rouge. Ici, je vais augmenter à 25. Voilà. Ok. Ensuite, ce que je fais à la place par exemple, là, je veux, bah, j'ai du bleu par exemple ici. À la place de prendre mon render, de faire CTRL U et de changer la teinte, ce qui changera aussi la teinte de la peau, des cheveux et tout ça. On prend ici, correction sélective, et ensuite, ici on a plusieurs couleurs. Donc en fait, par exemple, ici j'ai vu que j'ai un peu de bleu. Donc je vais vite faire une modification vu que j'ai plus de bleu que de jaune. Donc on va vite aller. Non, ce n'est pas celle-là que je veux modifier, c'est celle-là, voilà. On va prendre. Non. Désolé, petite erreur, voilà. On va prendre ici, on va prendre. Bah déjà, on va prendre ce bleu un peu. On va prendre du bleu foncé, voilà. Et on va prendre ici du bleu clair, voilà. Ça va être. Je ne sais pas comment ça va être. On va juste mettre normal et 100%. Ouais. Donc ici, ben, je vais juste baisser le fond. Je crois qu'ici, ça baisse moins la luminosité. Ouais. On va mettre 10 et là, je vais mettre un truc parce qu'autrement, ça fait un peu. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Je vais vous le dire direct. C'est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un truc comme ça. Mais attendez, si je monte la courbe. Comme ça. Allez, bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, d'accord. Donc oui, je revenais. Revenons à nos moutons. Donc, je vais faire correction sélective. Et maintenant, j'ai envie, par exemple, de faire ressortir, disons, le violet ici. Je vais aller magenta, qui est le violet. Et ensuite, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai envie de la faire rouge, eh ben, je vais la faire rouge, tout simplement. Et en fait, cela ça sert en fait à modifier une seule couleur. Là, ben, vous avez le magenta est composé de sillons, donc de bleu clair, de magenta, donc de violet et du jaune. Voilà. Et en fait, c'est en fait là, je rajoute plus de jaune au violet, donc ça change la couleur. Ici, ben là, j'ai carrément
enlever le bleu, je le rajoute, tout ça, ben, hein, vous pouvez, là, faut tester seulement vos envies en fait. Là, moi, je vais mettre du rouge parce que j'ai envie. Et vous pouvez changer plusieurs couleurs. Alors, ce que je fais toujours, ce qui est pour moi personnellement plus pratique, c'est que je change les couleurs sur un seul et blanc, gris et noir change sur un autre. En fait, ça m'évitera de me perdre un peu. Et aussi, si par exemple vous avez du vert ici, d'accord, je veux le transformer, on va dire, en bleu. Mettre, tac. Ici, j'ai du bleu. Cool. Mais maintenant, je veux que ce bleu ressorte plus, soit plus par exemple de ce bleu. Donc j'en recrée une et je vais aller sur bleu. Maintenant en fait, si j'enlève celle-là, cette courbe sélective, elle m'a changé ma couleur en bleu. Maintenant, celle-là, elle va considérer que ici, c'est plus du vert, mais du bleu. À cause de celle-là, elle a changé. Donc, on va pouvoir réclaircir. Ici, par exemple. On transforme en vert. Et voilà. Ici, c'est carrément plus grand. Et vous pouvez en combiner plusieurs, en fait. Souvent, quand vous avez, par exemple, une création et que vous avez une couleur qui est complètement hors norme, pas hors norme, mais hors du schéma de couleur, on va dire, que vous avez choisi, et ben, vous en appliquez plusieurs pour changer la couleur pour qu'elle aille comme vous voulez, en fait. Donc là, ben, moi, je vais changer en orange le jaune. Plutôt intensifier l'orange. Là. Après, ben, le bleu, ben, on va faire plus une créate dans les violets, on va dire. Allez. Quoique rouge et bleu, ça me tente bien. Non, on va aller plutôt comme ça. Allez. Voilà. Ok, ici, ben, ici, je vais changer, ben, on va se dire, non, le bleu clair, j'ai déjà modifié, donc on va modifier le rouge. Ouais, bah, je vais pas trop modifier ça. Ah ouais, pardon, là, j'ai rajouté du violet, ben, ça fait plus du jaune. Là, ben, par exemple, ça va carrément tout unifier ma création, en fait. C'est, ouais. Ben, des fois, ça peut donner joli, mais des fois, ça peut vraiment donner moche, je vais vous dire direct. Voilà. Donc, voilà. Par contre, il faut aussi faire gaffe. Ce qui m'arrive souvent, c'est que mes couleurs, en fait, je les modifie tellement qu'elles deviennent un peu crades. Je peux vous montrer un exemple typique d'une couleur carrément crade. Donc, je vais aller là. Typiquement, ben la dernière que j'ai faite, donc ça veut dire, je crois que c'est, ouais, bah ça. Ici les couleurs, bon, il est moche, c'est un test fond d'écran, donc mes ressources, vu qu'elles sont pas petites, ben ça n'a pas été. Mais si vous regardez ici par exemple, là surtout, ici aussi, elles sont, ouais, elles sont crânes en fait. Je sais plus exactement comment on dit, donc voilà. Donc ici, ben, j'ai envie d'augmenter le blanc pour faire plus ressortir le blanc. Donc, tiens, on va mettre ça. Non, on va faire vraiment ressortir le blanc en fait. Hein. Le noir, ben, on va. Ouais, bon, là, je vais vraiment faire du noir. Quoique. Non, je vais toucher une petite touche de. Hop, ici. Voilà, j'ai mis du noir, on va dire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, ben. Voilà. Après, ben là, elle est.
elle est pas très lumineuse, on va dire, ma créa. Donc je vais ajouter vibrance. Ici en fait ça sert à comment dire, vous voyez hein, en fait, tout simplement. Voilà. Et ben la situation, tout simplement, ben voilà. Faut souvent ben je baisse un peu et j'augmente la saturation, ce qui compense et ce qui donne les couleurs un peu plus claires. Et ensuite je mets exposition. Alors exposition, ça illumine ma créa ou ça l'assombrit. Euh, Pas trop monté. Décalage, c'est pour décaler les couleurs en fait. Donc, généralement, ben, ou je mets à 0, plus 0,0057, soit à 0. Ok, voilà. Et correction de gamma, ben, ça sert ben, à corriger le gamma. Hein. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Donc voilà, on va mettre à 1. C'est le truc de départ. Et souvent, moi, je mets vers ces couleurs. Mais là, je vais mettre à 1 vu que j'ai envie. Donc voilà. Donc là, je vais vite faire quelques modifications par rapport à au bleu clair. Parce que j'ai vu, il y a le bleu clair qui ne joue pas tellement. Ah non, non, c'est pas le bleu clair, c'est le blanc. Blanc. Non. Ah non, gris, voilà, gris. Euh, Là, on va mettre à 0 ici. Déjà, si je parle pas beaucoup, c'est mon premier commentaire, on va dire. Donc, je suis pas totalement à l'aise, on va dire. Comme ça, voilà. Donc, faudra m'excuser. Hein. Donc, voilà. Ouais, bah, par contre, bah, là, je vais nouveau aller là-dessus. Je vais reprendre le pinceau que j'en ai ici et je vais agrandir. Tac, tac, en 100, on va dire. Non, plus en 250. Et ici, je vais mettre en 95. Voilà. C'est juste pour faire un peu comme ça. Parce que ça, franchement, ça me plaît pas tellement, on va dire. Je suis correct avec vous. C'est pour ça que je vais effacer un peu ici. Tout simplement. Voilà. Donc, bah, si vous regardez déjà, ben, ici déjà j'ai une couleur un peu sale. C'est le gros risque. Donc, on va. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai déplacé cela. Mais on va. Si, juste. Pour l'instant, on va juste laisser comme ça. J'enlève juste la courbe. Ben, après, bien sûr, c'est vous qui regardez un peu. Donc, mais ça, par exemple, je vais mettre à la courbe. C'est celle-là. On le met ici. Ça. Je mets tout en haut. Ouais, elle est déjà un peu crade de départ. Donc, on va juste la remettre où elle était tout au début. Donc voilà. Bon, en gros, bah, voilà. Mais ça, par contre, ouais, je vais. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Non. Ouais, faut que je me retrouve juste dans mes ressources. Ok. Bon, je vais enlever ça parce que après, je vais rajouter des lumières. Donc voilà. Ici, ben, vous avez votre créa. Après, ben, moi, je vais vite faire ça encore. Je vais faire ça et cela, voilà, comme ça. Ensuite, ben, je vais ajouter des petites lumières. Donc, personnellement, j'ajoute très peu de lumière dans nouveau calque et ensuite créer parce que, comme j'ai dit, ben, enfin, je l'ai pas dit, mais c'est un truc que j'arrive très peu aussi.
Donc, il y a un truc que j'utilise souvent, mais qu'il faut que je le retrouve. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà. C'est comme ça. Where is the smoking? Non, il est pas là. Ah voilà, il est dans les packs. Parce que voilà. C'est vrai que j'ai de nouvelles ressources, donc il faudrait peut-être que je les utilise des fois. Euh... Je ne le retrouve vraiment plus, ça m'énerve. Non, il est pas là. Je vais prendre ça. On va prendre ça aussi, parce que ça a l'air pas mal. Et... Je retrouve vraiment pas ce truc. Vous savez quoi, je vais faire un truc. Je vais direct aller ici, essai, et ensuite je vais juste aller chercher le truc. Alors, c'est elle est où celle-là? Réglage 5, donc ici, et je vais juste non, c'est ça que je veux. Voilà, ici, voilà. Ok, si on met tout dessous, ça donne dégueulasse, hein. On va pas se cacher. Non, alors ouais, bah je vais rajouter les lumières comme ça, hein. Donc vous créez un nouveau cal, donc non, fiche, non, calque, nouveau calque. Voilà, ou CTRL majuscule N, ou on contrôle majuscule M, N pour voilà. Ensuite, vous prenez votre pinceau. Donc là, ma créa, elle est plutôt grande. Donc sur une signature, vous prenez 250 environ. Ça dépend où vous les mettre. Moi, je vais prendre 450. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un rouge clair et je vais prendre du violet comme ça. Voilà. Ok. Donc, on va commencer d'abord par le rouge. Donc, un coup ici. Non, je vais pas le mettre ici. Je vais plus mettre dans le coin. Voilà. Un coup là. Non. Là. Et un coup. Non. Un coup là, on va dire. Et ensuite, je crois, c'est. Non. C'est incrustation chez. Non. Je sais même plus si en quel. Attendez 2 secondes. Je vais juste rechercher cela. Parce que. Vu que je les utilise presque jamais, je ne peux pas trop. Enfin. Je ne sais plus exactement. Ça, c'est ce qu'une amie m'a montré. Donc, c'est en superposition. Okay. Superposition. Moi, je vais mettre en éclairci, voilà. Et ensuite, je vais prendre donc X pour changer la couleur ici. Hein. C'est un petit raccourci sympa. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque que je vais mettre aussi en éclairci pour l'instant. Et je vais créer comme ça. Non, ici ça ne donne pas très bon. Attendez, je vais juste mettre comme ça. Si je mets ici, ça donne mieux que si je mets celui-là. Ok. Ensuite, je vais mettre ici. Là, je vais juste le supprimer. Je vais le recréer. Éclairci nouveau. Et on va refaire juste le rouge. Donc, un rouge ici. Il veut vraiment pas, hein. C'est normal, je suis en violet. Voilà. Un rouge. Non. Là, et un rouge. Bon, mes couleurs, elles sont assez dégueulasses, là. Je vais vite refaire. Parce qu'il faut que ça me donne quand même un truc un peu. Et non, je veux pas du rouge, je veux du violet. Voilà.
ouais, bon, voilà, on va laisser comme ça. C'est assez dégueulasse, hein, je vous l'avoue. Mais voilà. Donc maintenant, ce que je fais, bah ça, on va juste supprimer que je l'utilise plus. Alors, vous cliquez sur le dernier ou le premier, c'est égal. Vous faites majuscule et vous cliquez sur le dernier. Ça sélectionne tous ceux qui sont entre plus les deux que vous avez sélectionnés. Ensuite, vous faites CTRL E pour regrouper tous les calques ou clic droit, fusionner les calques. Ensuite, vous faites CTRL C ou ben copier. Ouais, je sais plus où il est exactement. Voilà, CTRL C. Ensuite, non, désolé. Vous faites CTRL A qui sélectionne toute l'image. Vous prenez cet outil, l'outil sélection rapide, et vous passez sur toute votre image. Ça prend tout. Okay. Ensuite, ben, vous faites CTRL C ou clic droit. Normalement, il devrait copier, mais moi, je sais pas pourquoi ça me va. Ok. Ensuite, vous faites retour, donc CTRL Alt Z. Autant de fois, voilà. Juste que vous retrouvez tous vos calques. Et ensuite, ben, vous le mettez, vous faites CTRL V tout en haut. Donc, ça vous met votre calque. Maintenant, ce que je mets toujours, moi, mais ça donne des fois pas bien si on abuse, c'est un flou gaussien. Donc, là, je vais mettre 1,5. Et en éclairci. Ça fait un effet un peu de brillance. Mais là, ça ne donne pas bien, je trouve. En tout cas, ouais, non. Je vais mettre à 30%, juste pour un peu faire comme ça. Non, je vais même pas le mettre, donc. Voilà. Donc, ce que j'utilise souvent, c'est... Voilà, non, ce que j'utilise plutôt tout le temps, c'est Topaz Lab. Topaz Clean plus exactement. Donc, vous pouvez le télécharger, soit ou vous me demandez et je vous passe le fichier du crack. Et si vous n'arrivez pas, ben... Vous m'ajoutez à Skype, vous me demandez, je vous montrerai sans problème comment le faire. Enfin, comment l'installer plutôt. Donc voilà. Ensuite, ben, vous en avez plusieurs. Ouais, non, je vais mettre celui-là et je vais augmenter la force à 3. Voilà, comme ça. Et radius. On va le monter comme ça. Le edge, accent. Ok, et sharpness. Ok, et texture. Je ne sais pas si ça fait fou et tout. Voilà, on va mettre à 13 la texture quand même pour avoir un peu de texture. Bon, là, je vous dis juste que je suis en train de tester aussi, hein, parce que je n'ai jamais testé. Changer les paramètres, on va dire. Donc voilà, donc je vais juste mettre save preset 1, voilà. Et on s'en fout, je vais juste preset 1. Et ok, donc voilà, ça vous donne votre image comme ça et vous faites éclaircir. Voilà. Je rajoute ça, ça change que dalle en fait. Voilà. À part si je l'ajoute en dessus. Ouais, non. Bon, ça donne à peu près ça. Voilà. Et ensuite, ben, par exemple, si vous voulez faire une créa plutôt floutée, genre comme ici, bon là c'est dégueulasse parce que c'est tout comme ça, mais plutôt genre typiquement celle-là ou typiquement bah, celle-là que vous retrouvez le speeder. Et ben vous mettez vite vous montrer, vous mettez ça, un flou gaussien, moi j'ai mis à 3 en éclairci, ça vous donne ça. Vous mettez ensuite un topaz clean dessus, deuxième preset souvent. Ouais. Vous en remettez un, enfin vous mettez un, vous copiez nouveau, donc c'était relevé de nouveau. Vous faites renforcement, accentuation plus net. Généralement j'utilise accentuation qui accentue les couleurs, voilà. On va mettre à 45 on va dire, voilà. Et ensuite vous mettez aussi en éclairci. Voilà. Et après vous pourrez rajouter autant de trucs que vous voulez, hein. Moi personnellement je vais enlever ce flou et je vais le mettre comme ça, voilà. Je vais le mettre en dessus comme ça.
Et voilà, ça donne à peu près ça. Donc c'est tout ce que j'utilise. Des fois j'utilise niveau quand c'est nécessaire. Et ben voilà. Autrement ça joue souvent avec les C4D. Dans ce, dans ce genre de crayon, on utilise très peu les textures. Et ben voilà. C'est à peu près tout. Vous pouvez autrement utiliser le fil photo. Donc là j'utilise déjà les presets, mais je ne souhaite pas vous gêner de tester. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout en fait. Personnellement, j'utilise que ça, que ce genre de truc. Donc, enfin, pour l'instant, je suis satisfait des trucs que j'utilise. Donc, voilà. Donc, ben, je vais mettre ce fichier en PSD pour, ben, comme ça, ben, si vous vous souvenez plus, vous pouvez vite regarder en quel mode de fusion j'ai mis à la place de revenir en arrière sur la vidéo. Voilà, ben, je pense que c'est la fin. Hein. Enfin, je vois pas trop de trucs à rajouter. Oui, de toute façon, il n'y aura pas de typo vu que je sais pas la faire. Voilà. Après, ben, tout ce qu'il vous faut, bah, c'est tester, surtout faire. Faites plein de créa. Moi, ben, j'en ai fait plein. Ça fait bientôt 7 mois que j'utilise Photoshop, voire plus. Je n'ai pas fait de tuto, mais je vous conseille vivement parce que c'est là où on apprend le plus de trucs et on apprend surtout plus vite qu'en autodidacte, comme j'ai fait. Donc voilà. J'espère ben, que ça vous a quand même plu et que voilà ben, que Roxar Yosuke qui m'a demandé un tutoriel sur Jean de Cra, ben, qui trouve ce qu'il cherche. C'est le but en fait. Autrement, j'aurais pas fait. Et bah voilà. Allez, ciao!